Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je parlerai d'une problématique que j'ai eu à cœur de parler depuis déjà quelques jours. Je pense que voilà, ce sera une vidéo qui sera basée beaucoup sur des conseils. Voilà, dans les relations, surtout parents-enfants. Donc j'ai donc intitulé ma vidéo « La projection parentale, une bonne chose pour les enfants ?» Donc c'est une question. Donc ici on cherche à savoir si la projection parentale, c'est une bonne chose pour les enfants. Donc avant d'aller plus loin, justement, avant de pouvoir introduire cette vidéo, on va expliquer les mots-clés, d'accord? Surtout le mot projection, pour qu'on comprenne en fait où est-ce qu'on veut aller dans cette vidéo. Donc j'ai pris quand même une définition du mot parent. D'accord? Donc un parent, donc d'après la définition qui nous est donnée, c'est donc un membre relatif à la famille. Donc il désigne la personne qui élève et protège l'enfant. Donc ici dans le mot parent, on voit qu'il y a deux verbes qui reviennent, le verbe élever, donc donner une éducation à un enfant, et le verbe protéger. Donc un parent est censé protéger un enfant. Donc on a déjà deux définitions, enfin on a déjà une définition en fait qui nous révèle le rôle du parent en tant que tel. J'ai aussi pris la définition du mot élever. Donc lorsqu'on cherche le mot élever dans le dictionnaire, on nous dit élever, c'est procurer les soins nécessaires au développement de quelqu'un, de sa naissance à un certain point d'accomplissement. Donc ici on nous dit que élever quelqu'un, c'est prendre soin de lui, d'accord, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il soit autonome, jusqu'à ce qu'il soit indépendant, jusqu'à ce qu'il puisse prendre soin de lui-même, d'accord. Donc c'est ça normalement le rôle d'un parent. Alors la deuxième définition qui nous est donnée, voilà, du mot élever, c'est donc former sur le plan psychologique, intellectuel, spirituel et social. D'accord? Donc élever quelqu'un, c'est comme le formater, c'est comme le former justement, donc sur différents plans, d'accord? Le plan psychologique, le plan intellectuel, spirituel ou social. Donc pour comprendre plus en détail cette vidéo, on va donc prendre le mot projection pour essayer de voir ce que ça veut dire projeter, faire une projection sur quelqu'un, d'accord? J'ai pris donc une définition du mot projection. Donc la projection nous est dit, c'est le fait de transporter un élément de son espace psychique, donc de son mental, de son espace psychique interne dans un monde qui lui est extérieur. Donc là, la définition, elle est un peu compliquée. La deuxième définition sera meilleure. Donc, c'est faire une projection, c'est une opération mentale par laquelle une personne, donc cette personne, ça peut être un parent. Donc ici, ça sera le cas justement d'un parent, d'accord? Un père, une mère, un membre de la famille. Donc opération mentale par laquelle une personne attribue à quelqu'un d'autre ses propres sentiments. En fait, c'est-à-dire un parent va attribuer à un enfant, d'accord, ses propres sentiments à lui, ses propres désirs, d'accord, ses propres sentiments, dans le but de sortir d'une émotion vécue comme intolérable, d'accord. Je reprends. Donc ici, on nous dit que une projection, c'est donc une opération mentale par laquelle une personne va attribuer à quelqu'un d'autre. Donc un parent va attribuer à un enfant, d'accord, ses propres sentiments, ses propres désirs, dans le but de sortir d'une situation émotionnelle qui est vécue comme étant intolérable. Intolérable, ça veut dire insupportable, d'accord, insupportable par le parent. Donc voilà le mot projection. Avant d'aller plus loin, donc on vient de voir en fait voilà ce que ça voulait dire projection. Donc on a un peu une idée du déroulement donc de la vidéo. La question c'était de savoir est-ce que la projection que font les parents sur les enfants, voilà, est-ce que cette projection est quelque chose de bon? Est-ce que c'est quelque chose de sain? Est-ce que c'est quelque chose de bien? D'accord? Donc ici, je nous ai pris quelques exemples de projections que souvent les parents peuvent faire, d'accord, au niveau de leurs enfants. Quelquefois, en fait, les parents, par souci, parce que c'est vrai que entre la réalité, d'accord, et on va dire et la vérité, il y a quand même un fossé, dans le sens où les parents ils ont un idéal de leur enfant, d'accord, ils ont un idéal. Des fois, entre l'idéal et les capacités que l'enfant va avoir, il va y avoir un décalage, d'accord. Donc l'idéal de ces parents-là peuvent être comme
entre guillemets, ça va être mis à mort. C'est-à-dire que ses parents vont, voilà, ne vont pas accepter le fait que ce qu'ils ont prévu pour leur enfant, en fait, ne puisse pas aboutir. Par exemple, ils aimeraient que leur enfant puisse arriver à un certain niveau, mais les capacités de l'enfant même en tant que tel ne lui permettent pas d'arriver forcément à ce niveau-là, d'accord? Donc là, j'ai pris des domaines dans lesquels souvent les parents ont tendance à faire des projections pour leurs enfants. Dans le domaine scolaire, d'accord? Des fois, les parents, voilà, ils ont un but, un objectif pour leur enfant. Par exemple, ils veulent que l'enfant soit médecin, l'enfant soit avocat, l'enfant soit, je ne sais pas, quel autre métier. Sauf que entre les capacités réelles de l'enfant et les attentes des parents, il y a un fossé, il y a un décalage. D'accord? Et ça peut être très mal vécu. On va voir ça par la suite. Des fois, c'est aussi dans le domaine sportif. Les parents s'attendent à ce qu'un enfant, voilà, puisse atteindre un certain niveau. D'accord? Donc, ils vont commencer à mettre une espèce de pression sur l'enfant, d'accord? Pour atteindre ce niveau. Sauf que entre ce que l'enfant peut fournir et les attentes du parent, il peut y avoir aussi un décalage. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Le troisième domaine dans lequel, justement, les parents peuvent faire des projections, et c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup observé, que ce soit, surtout dans le monde, excusez-moi, je vais être vraiment très honnête et très franche, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire vraiment cette vidéo, mais surtout dans le monde africain, d'accord? Surtout, voilà, chez la population d'origine, voilà, africaine, il va y avoir vraiment une certaine projection dans le domaine marital. D'accord? Les parents, surtout les mamans pour leurs enfants, auront tendance à projeter, voilà, parce qu'une mère attend toujours le meilleur, entre guillemets, pour son enfant, mais entre ce qu'elle attend et ce que son enfant peut faire ou ne pas faire, ou ce que son enfant veut ou ne pas faire, ou enfin, veut faire ou ne pas faire, il y a un fossé, d'accord? Donc, dans le domaine marital, il y a souvent des concurrences, des rivalités que j'ai pu observer. Donc, j'attire votre attention sur ça. À la fin de la vidéo, le Seigneur m'a donné deux messages à vous donner. Donc, faites attention dans les projections que vous faites sur vos enfants. D'accord? Les enfants, ce sont un cadeau que le Seigneur vous donne. Mais au final, les enfants appartiennent à Dieu. Et seuls les desseins de Dieu devraient être ceux qui devraient exceller dans la vie de votre enfant. Vous pouvez avoir un plan pour votre enfant, mais ce plan n'est pas forcément le plan de Dieu. D'accord? Donc, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Arrêtez les comparaisons, arrêtez les concurrences. Dans le domaine marital, arrêtez de projeter parce qu'un tel s'est marié à 24 ans, à 23 ans, à 22 ans, à je ne sais pas quel âge, que vous avez absolument envie que votre enfant se marie à cet âge-là. Il n'y a pas un âge devant Dieu, d'accord? Dieu est dans l'éternité. Nous, les êtres humains, on est peut-être dans le temps, mais Dieu est dans l'éternité et il sait ce qu'il fait, d'accord? Il sait ce qu'il fait. Lorsqu'on regarde l'histoire de Sarah n'était pas féconde, elle était stérile, donc ça lui a... Voilà, elle est restée plus de 90 ans justement sans concevoir. Mais le jour où elle a eu la promesse de Dieu, le jour où Abraham a eu la promesse de Dieu qu'il aura un enfant, voilà, Sarah avait peut-être ri, elle n'avait peut-être pas confiance, mais le Seigneur a fini par accomplir sa promesse dans la vie de Sarah et d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a été fidèle jusqu'au bout. D'accord? Donc dans le domaine marital, c'est pas une question de concurrence, c'est pas une question de mon enfant doit faire ci, mon enfant doit faire ça, d'accord? L'honneur des hommes n'est pas l'honneur devant Dieu, d'accord? Des fois, ce que nous considérons comme étant un honneur, c'est une abomination devant Dieu. Parents, je vous en prie, repentez-vous de ce que vous avez pu faire, de ce que vous faites encore. Cherchez la volonté de Dieu, cherchez le cœur de Dieu concernant votre enfant. Car ce n'est pas forcément comme ça que le Seigneur voit votre enfant, ou ce n'est pas forcément dans vos plans que le Seigneur voit votre enfant. Alors, je vais continuer. Donc, est-ce que la projection est quelque chose de mauvais? D'accord? La projection peut ne pas être quelque chose de mauvais si le parent, en tant que tel, en fait, il encourage son enfant, s'il motive son enfant, d'accord? S'il est vraiment en train de, entre guillemets, de faire cette projection-là dans le but de motiver son enfant à se dépasser, peut-être de manière saine, à l'encourager, à dépasser ses capacités, mais de manière saine, et à toujours être avec lui, même s'il tombe, même s'il fait, voilà, il ne fait pas comme il faut, mais toujours l'encourager, toujours lui montrer de l'amour et
comment dire, la détermination, la persévérance, ça, ce n'est pas mauvais. Mais dans 95% des cas, la projection est quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que justement, ça va créer la frustration chez l'enfant. Parce que le père ou la mère a tellement déjà dans sa tête une idée. Mon enfant, je veux que mon enfant fasse ci, ça, ça. Oui, je veux ça, mais c'est pas forcément ce que votre enfant veut, déjà d'une. Et de plus, c'est pas forcément ces capacités-là ne répondent pas forcément à ce que votre enfant est capable de donner, d'accord? Donc, la projection est très mauvaise dans le cas où ça crée des blessures chez l'enfant, des blessures intérieures, d'accord? Parce que justement, s'il n'arrive pas à vous satisfaire, vous allez peut-être être aigri, vous allez commencer à avoir des paroles amères, d'accord? Ça va créer en lui de l'amertume, en lui ou en elle de l'amertume, ce genre de choses. Ça va créer de la frustration. Ça va donc enlever la paix intérieure, d'accord? Ça va enlever la paix intérieure et ça va aussi donc oppresser votre enfant, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de paix. Les conséquences, c'est que quand vous commencez à faire ça, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs conséquences plutôt. L'une des conséquences, c'est que votre enfant commence à vous fuir, que la relation en fait devienne quasi inexistante parce que votre enfant va finir par vous fuir. Donc, voilà, réfléchissez bien à ça, d'accord? Donc, quand vous mettez une mauvaise pression sur votre enfant, vous le frustrez, vous l'oppressez, votre enfant va finir par vous fuir. Au plus, en tout cas, au pire, vous détestez. C'est pas forcément ce que vous souhaitez, je pense. Donc, les conseils que moi, je pourrais donner aux parents, d'accord? Même ceux qui souhaitent le meilleur. Je pense que au départ, ça part toujours de quelque chose de bon, parce que vous voulez quelque chose de bon, mais la manière de faire n'est pas la bonne manière de faire, d'accord? Pourquoi? Parce que des fois, les parents eux-mêmes, en fait, dans la projection, ils veulent que les enfants accomplissent ce que eux-mêmes n'ont pas pu accomplir. Et ça, c'est un problème. Des parents qui sont peut-être dans des mauvais mariages parce qu'ils ont fait des mauvais choix, d'accord, vont, entre guillemets, pousser leurs enfants à se marier dans le but de satisfaire, en gros, inconsciemment. C'est vraiment le mécanisme que le cerveau fait, d'accord, de satisfaire, en tout cas, là où eux, ils n'ont pas pu réussir, qu'ils voient on la réussite de leur fille, quelque part, leur réussite à eux. Mais c'est très mauvais, c'est très dangereux. Ça veut dire que vous avez des blessures intérieures que vous-même, vous devez soigner, d'accord, que vous devez vous-même guérir de ces blessures intérieures parce que c'est pas quelque chose de normal, je vais dire. Alors, donc, les conseils que je pourrais donner aux parents, ça sera donc porter à vos enfants de l'amour, d'accord? Vraiment portez-leur de l'amour. Et qu'ils sachent faire quelque chose ou qu'ils ne sachent pas faire quelque chose. Portez-leur de l'amour. Encouragez vos enfants. Motivez vos enfants. Même si aujourd'hui ils tombent, demain ils tombent, après-demain ils retombent, tendez-leur la main. D'accord? Tendez-leur la main et dites-leur toujours que vous êtes là pour eux et que vous les aimez. D'accord? Que votre enfant ne soit pas, qu'il ne soit pas un objet de fierté que vous aimeriez en fait qu'il soit. Parce que pour certains parents, l'enfant est considéré comme un espèce de trophée. Mais parents, votre enfant n'est pas un trophée, d'accord? On n'est pas à la course, on n'est pas dans un chemin de course où on présente nos enfants pour voir celui qui a le mieux réussi, etc. Je parle aussi bien aux personnes qui croient en Dieu qu'aux personnes qui ne croient pas en Dieu. Cette vidéo sera certainement regardée par beaucoup de personnes, par beaucoup de types de personnes, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la vie, ce n'est pas une course contre laquelle vous courez contre les autres pour voir qui est meilleur ou qui n'est pas meilleur. D'accord? C'est votre propre course à vous, d'accord? C'est à vous d'essayer d'accomplir les choses auxquelles vous êtes, entre guillemets, en capacité d'accomplir. Non pas selon le regard des autres, non pas selon les dires des autres, non pas selon ce que les autres pensent. Parce que quelquefois, les parents aussi, entre eux, il y a cette rivalité, cette concurrence. Et c'est vraiment très malsain, c'est très mauvais. D'accord? Votre enfant n'est pas, c'est pas un objet de fierté dont vous devez, entre guillemets, présenter à tout bout de champ. Peut-être qu'il a des faiblesses, comme tout le monde, mais dans ces faiblesses, soutenez-le. D'accord? Soutenez-le, c'est vraiment important. Vraiment de soutenir votre enfant. Votre enfant ne doit pas dépendre, c'est-à-dire l'amour que vous avez pour votre enfant ou la considération que vous avez pour votre enfant ne doit pas dépendre de ce que les autres pensent de lui ou de ce que les autres disent de lui. Même s'il y a des rumeurs sur lui, même s'il y a des choses qui se disent sur lui, mais vous, en tant que parent, on l'a dit, on l'a vu, comme un caretaker, une personne qui prend soin de son enfant, vous êtes censé donner de la protection, protéger vos enfants. D'accord? Vos enfants sont des cadeaux, protégez-les, ne les exposez pas. Il y a des situations dans lesquelles
lesquelles les parents s'okarabaché. Il y a des situations dans lesquelles les parents exposent leurs enfants sans s'en rendre compte. Mais un enfant n'est pas censé être exposé, mais il est censé être protégé. Une fois qu'il a eu justement toute cette protection-là, ensuite, à un moment donné, il sera en capacité de pouvoir voler de ses propres ailes. Mais c'est parce qu'au départ, au préalable, il aura déjà eu, on va dire, une base. D'accord? Donc, votre rôle en tant que parent, c'est d'aimer, c'est d'éduquer et c'est d'encourager vos enfants. Je vais finir par deux versets bibliques, d'accord? Qu'on va lire dans Proverbe 22, 6. Donc, Proverbe 22, 6 nous dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, en tant que parent, vous devez éduquer l'enfant dans les voies du Seigneur. Maintenant, ses choix lui appartiennent. Ses choix lui appartiennent parce que si vous faites confiance en Dieu, comme le fils prodigue dans Luc 15, le fils prodigue, à un moment donné, il a pris les richesses, voilà, son héritage, il est parti faire la fête, il est parti faire la vie, il est parti dans le monde, il a quitté son père. Mais à un moment donné, les circonstances, les choses ont fait que il s'est rappelé de son père parce qu'il n'avait plus rien, il ne savait plus où aller, tout le monde l'avait abandonné. Pourtant, il était dans une situation d'abondance lorsqu'il avait l'argent. Il pouvait avoir, voilà, peut-être autant d'hommes ou autant de femmes qu'il voulait, etc. D'accord? Il pouvait avoir... il était dans une vie, on va dire, d'abondance, de luxure, peut-être de sexe, etc. Donc, c'est quand il était justement dans ces moments-là, entre guillemets, d'abondance, qu'il y avait les gens autour de lui. Mais une fois qu'il n'avait plus cette abondance-là, les gens se sont retirés. Et là, il est entré en lui-même. Il s'est rappelé qu'il a un père qui l'aime. Il est reparti voir son père. Là, je paraphrase vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que parent, votre rôle est simplement de prier pour vos enfants. Maintenant, vos enfants, il pourrait arriver que leur choix ne soit pas forcément les meilleurs choix au départ. Mais si vous avez confié dès le plus jeune âge vos enfants au Seigneur, la parole de Dieu retentira toujours. Comme le fils prodigue, à un moment donné, le Seigneur le ramènera. Mais si vous voulez agir dans la chair, vous allez finir par perdre vos enfants. Vos enfants vont finir par s'écarter de vous. Peu importe la vie dans laquelle votre enfant est, aimez-le. J'aimerais vraiment vous le dire. Je sais pas, j'ai vraiment à cœur de vous le dire. Peu importe la vie dans laquelle votre enfant est, aimez-le. Aimez-le et présentez-le à Dieu. Parce que l'erreur que les parents font souvent, c'est un enfant qui devient dans une mauvaise vie, dans une vie qui n'honore pas forcément le Seigneur ou dans une vie, peu importe. Ils vont commencer à mettre la pression à l'enfant. Ils vont commencer à mettre des pics aux enfants, enfin, à avoir une attitude qui n'est pas bonne. La première chose, c'est que ça ouvre une porte entre l'ennemi et votre enfant et vous, d'accord? L'ennemi, donc, va s'introduire. Et les relations vont devenir très malsaines, très toxiques. Et ça peut encore faire plus fuir votre enfant de votre présence. Donc, remettez votre enfant entre les mains du Seigneur dès le plus jeune âge. Sachez que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, qu'on le veuille ou pas. Il y a un moment donné où le Saint-Esprit nous rappelle ce que justement on a appris, d'accord? Même si c'était un simple verset qu'on a pu lire, même si c'était voilà parce qu'on a fréquenté des lieux de culte, même si c'était parce qu'à un moment donné on a donné notre vie au Seigneur et on s'est détaché, mais le Seigneur par son Esprit saura toujours comment en fait parler au cœur de l'être humain. Là où nous les êtres humains on ne sait pas parler, d'accord? Le Seigneur saura comment parler. Je vais finir par Matthieu 16, verset 26, qui nous dit donc « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ?» Alors ce verset, je l'ai pris justement pour la concurrence qui se fait souvent dans les domaines maritaux, que j'ai pu remarquer voilà, dans certaines familles. Votre temps n'est pas le temps de Dieu. J'aimerais vous dire que votre temps n'est pas le temps de Dieu. Même si votre enfant n'a pas encore ce que vous souhaitez qu'il ait, même s'il n'est pas marié ou je ne sais pas, peu importe, ne le pressez pas, ne le frustrez pas, arrêtez de lui mettre la pression. Parce que dans la pression que vous allez lui mettre, vous allez pousser votre enfant à faire des mauvais choix. Et demain, s'il se retrouve dans un foyer qui est peut-être un foyer très nocif, votre enfant vous en voudra toute sa vie. Donc laissez vos enfants faire le choix et laissez le temps de Dieu sonner dans la vie de votre enfant. D'accord? Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Là où l'être humain va voir qu'il est trop tard, mais avec Dieu, ce n'est jamais trop tard. D'accord? Et qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre?
vos souhaits, si vos souhaits ne s'accordent pas à la volonté de Dieu pour la vie de votre enfant, sachez que vos souhaits ne sont pas ce ne sont pas des choses bien pour vos enfants. Je veux répéter. Si les plans que vous avez pour vos enfants ne s'accordent pas, ne s'alignent pas avec la volonté de Dieu, le plan de Dieu parfait pour la vie de votre enfant, sachez que vous êtes en train d'égarer votre enfant. Donc, laissez le Seigneur avoir la main mise sur votre enfant, d'accord ? Laissez vos enfants faire leur propre choix, d'accord? Vous enseignez-leur juste depuis le plus jeune âge la voie de l'Éternel et confiez-les entre les mains de Dieu et le Seigneur se chargera de ça. Je vais m'arrêter là. Je vais finir là par dire simplement que vos enfants ne sont pas des trophées, d'accord? Vos enfants ne sont pas des coupes que vous devez montrer au monde, d'accord? Donc vos enfants, vous êtes censés les protéger. Il y a un dicton qui dit « vivons cachés, vivons heureux ». Généralement, les personnes qui ont besoin de se faire voir, de se faire montrer ou de montrer certaines choses, il y a en eux, en fait, ce qu'on appelle des failles narcissiques. Il y a des complexes, en fait, qui ne sont pas résolus. Il faut prendre le temps de guérir de vos blessures. Quelquefois, je reçois des personnes, voilà, qui vont me dire oui, j'ai peur que mon père ne m'aime pas ou ma mère ne m'aime pas, etc., etc. La chose que je leur dis, est-ce que vous pensez que l'amour de vos parents est conditionné par ce que vous pouvez faire ou par ce que vous ne pouvez pas faire? En fait, j'aimerais simplement leur dire que l'amour d'un parent n'est pas conditionné par ce qu'un enfant vous apporte ou parce qu'un enfant ne vous apporte pas. Aimez vos enfants tels qu'ils sont. Arrêtez de vouloir, entre guillemets, faire de ce qu'ils ne sont pas. Donc, je vais m'arrêter là et j'espère que cette vidéo a vraiment parlé à quelqu'un. Et voilà, j'ai donc eu à cœur de faire ça. Et j'aimerais dire à vous, maman, qui êtes souvent dans la concurrence entre mères sur le domaine marital, arrêtez. Parce que le verset de Matthieu 26, 16 nous dit... non, pardon. Oui, c'est bien ça. Matthieu, chapitre 16, verset 26, plutôt Matthieu 16, 26 nous dit « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» L'apparence peut pousser, c'est-à-dire que vous pouvez pousser votre enfant dans une relation qui, au final, ce sera une relation toxique, une relation malsaine, une relation dans laquelle elle sera malheureuse. Mais parce que, entre guillemets, la fille avait une robe blanche, les gens ont vu qu'elle s'est mariée, les gens ont applaudi, mais dans son foyer, elle souffre. Vous savez, on peut mentir à l'homme, on peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Donc, arrêtez et repentez-vous. C'est vraiment un message que j'ai mis à cœur, je ne sais pas pourquoi. Quand je préparais ça, j'avais une colère dans mon cœur, mais une colère saine. Parents, arrêtez cela. D'accord? Beaucoup de parents ont gâché la vie de leurs enfants parce qu'ils avaient des mauvais projets. Je suis désolée de le dire, mais vraiment des mauvais projets. Tant que vos projets ne s'accordent pas, ne s'alignent pas avec les projets de Dieu pour votre enfant, sachez que ce sont des mauvais projets. Même si à vos yeux, ils peuvent paraître comme étant des bons projets. Donc voilà, aujourd'hui on voit des femmes, entre guillemets, dans des foyers souffrir, mais parce qu'ils ont fait des mauvais choix auparavant. Leur choix, en fait, aurait pu être évité, mais parce qu'ils étaient pressés, parce qu'ils n'ont pas eu le discernement, parce qu'ils ont voulu montrer au monde aussi que eux aussi pouvaient faire, entre guillemets, les choses comme tout le monde. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent peut-être avec dans des situations qu'ils regrettent vraiment. Donc, je vous prie vraiment de prendre en considération ces conseils. Je suis peut-être jeune, je n'ai peut-être pas l'expérience d'une personne de 50 ans, mais je pense que le Seigneur donne le discernement et l'intelligence et la sagesse aux jeunes de parler également. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très 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 bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.